Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Manu, aka le parfait bon b-boy, comment ça va? Ça va, merci et vous? Ça va, tranquille, merci. Avant de te poser la première question et de démarrer la conversation, je rappelle juste à ceux qui arrivent sur ce podcast que ça s'appelle Sweep, qu'on est disponible sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin voilà, sur les bonnes plateformes. Donc bienvenue à tout le monde et vous pouvez aller checker les épisodes précédents, il y en a plus d'une trentaine si celui-ci vous intéresse. Du coup, Manu, merci pour l'heure que tu vas nous accorder. Et dans un premier temps, pour démarrer la conversation, tu peux te présenter. Ouais, exercice toujours compliqué ça, hein. Moi du coup c'est Manu et qui est Zénino et qui est The Ghost Hawk et qui est Passepartout dans Fort Boyard. Euh, je suis membre des Rockers Delight. Je suis de Montpellier, originaire de Nancy à la base, plus exactement Commercy, une petite ville à côté en Lorraine. Et voilà, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis dans le sud de la France, quoi. Ok. Comment tu commences à breaker, mon petit Manu? Bonne question. Je pensais pas, tu vois, un jour que j'allais breaker. Genre vraiment pas, c'est pas le truc où je me suis dit: «OK, je veux être danseur». Ça s'est vraiment fait, je l'avais déjà raconté, mais j'ai croisé du coup des b-boys, à la gare de Nancy. Je dansais pas encore, à l'époque et en fait, ils dansaient sur du Wu-Tang et à cette époque-là, nous, on écoutait Wu-Tang à fond de balle, quoi. Donc du coup, on a été un peu surpris, tu vois? On pensait pas que d'autres personnes écoutaient du Wu-Tang. On n'avait pas vraiment, nous, on était des extraterrestres à l'époque. On écoutait Wu-Tang là où tout le monde écoutait que du rap français et du coup, on a passé un temps à les regarder et j'ai kiffé, mais sans me dire pour autant que j'allais commencer, à breaker. Et en fait, le hasard de la vie a fait qu'un de ces danseurs-là venait donner un cours, dans ma ville, du coup, à Commercy. Et heu et en fait, un des potes avec qui j'étais, que quand on a croisé les b-boys à la gare m'a dit: «Tu te rappelles quand on a vu les b-boys et tout, il y en a un, il vient donner un cours là, c'était chaud, on y va». Ouais, je dis: «Vas-y», mais moi je pensais que je rester debout, regarder, tu vois? Et forcément, le gars il m'a dit: «Ouais, bah, vas-y, viens, teste deux trois trucs». J'ai testé deux trois trucs et ça fait 12 ans maintenant que je break, quoi. Et à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était quoi ton entourage pour que tu aies déjà la particularité d'écouter une musique que les autres n'écoutaient pas? Ouais, j'avais un entourage, en politique, on appellerait ça un entourage, populaire, tu vois? Je viens de quartier populaire, donc du coup, avec, des gens de partout, fils d'immigrés, voilà, donc déjà culturellement, forcément, il y avait de tout qui passait par là et la culture hip-hop, elle était déjà bien ancrée, tu vois? J'avais, la plupart des gars autour de moi rappaient, donc ça se retrouvait même moi, du coup, alors ne me demandez pas de faire une démo parce qu'à mon avis, ça va être compliqué, mais du coup, on se retrouvait, dans des caves, dans des HLM, là où on vivait, chacun de nos bâtiments. On écrivait des textes et puis, bah, vas-y, lis-moi le tien, je lis le mien et cetera et cetera et du coup, ouais, on écoutait du rap à fond et puis voilà, je pense que tout simplement, culture hip-hop va avec US et du coup, on s'est vite renseigné sur la culture hip-hop américaine et c'est difficile de passer au travers du Wu-Tang, quoi, tu vois? Le Zénino qui, pour la première fois, fait du break, est-ce que c'est le Zénino de maintenant ou pas? C'est-à-dire avec des grands baggy, des grandes casquettes NY ou pas? Hem Ouais, ouais, j'ai pas beaucoup changé, j'ai pas beaucoup changé, financièrement, je peux me permettre aujourd'hui d'avoir des sapes, un peu plus, on va dire, esthétiques, tu vois? Mais, non, ouais, si j'ai toujours été sapé assez large, ouais, enfin, j'avais des ensembles survêt Lacoste, tu vois, à l'époque, mais qui étaient relativement larges. De toute façon, moi, quoi que je mette, c'est large, tu vois? Mais ouais, ouais, déjà casquette NY, tout ce délire-là, quoi, ouais. Pour continuer d'avoir
un petit panorama sur qui t'es et la culture qui te plaît autour du hip-hop aussi, etc. Mais il y a quelque chose qui a toujours été légèrement obscur pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un mélange de plein de petites cultures qui t'intéressent, mais finalement j'ai l'impression quelque part que c'en est une seule, et je parle de, de l'art amérindien, des différents groupes de rap, mais aussi des fois reliés à la culture rock qui t'intéresse, ce que t'aimes dans d'autres formes de musique. Euh, Tu cites souvent le groupe Psycho, comment on dit? Psycho Will. Ouais. Yes, c'est ça. Et je me demande si tout ça fait partie d'une seule et même culture et qu'il y a une communauté qui mélange tous ces trucs-là, ou si c'est toi qui en as fait un, un amas personnel d'inspiration. Ah, très très bonne question, c'est un très bon sujet ça. Ouais, ouais, effectivement, je m'inspire de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de beaucoup de cultures. Euh, non, je pense pas être le seul, tu vois, à faire un mélange de toutes ces choses-là. Ça s'est régulièrement vu. Ça intrigue souvent les gens. D'ailleurs, toi-même tu le dis, tu vois, ça t'intrigue, mais comment dire? Je pense qu'on est fait de tellement de choses, tu vois, dans une vie, c'est trop compliqué de se définir par une seule et unique chose, tu vois. Et du coup, bah, je me dis, il y a tellement de richesses dans le monde. Nos racines en est une, par exemple, tu vois, quand tu plonges, je sais pas si vous avez déjà vu les tests ADN, où du coup tu vois le pourcentage d'où tu viens. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui l'ont fait, je trouve ça marrant, tu vois, des fois tu tombes sur des trucs, tu dis waouh, ok, je suis arménien alors que je pensais pas, tu vois. Mais du coup, il y a tellement de richesses que je trouve ça dommage du coup de pas puiser dans toutes ces richesses-là. Euh, Ouais, ce qui m'a inspiré justement de m'inspirer d'autant de choses, c'est bah, on a cité le groupe Psycho Will justement, mais eux ils ont été lancés par Cypress Hill à l'époque, et Cypress ils étaient notamment connus pour euh, c'est un groupe Chicano de base, musique Chicano, donc musique Chicano c'est très connoté en tout cas à l'époque, et eux ils débarquent avec un mélange un peu reggae, tu vois, où ça parle de smoke dans tous les sons. B. Will, donc le chanteur, il a des tresses plaquées. C'est quasiment pas vu chez les Mexicains à l'époque. C'est plutôt afro. Et après, ils sortent un album où il y a du hard rock, tu vois, dedans, du métal. Et du coup, les gens sont là en mode, mince, c'est hip-hop ou c'est métal, on comprend plus. Et en fait, après, tu écoutes leur inspiration, tu écoutes ce qu'ils disent et ils disent, mais en fait, nous, on écoutait du métal et en fait, on se rend compte que nous, dans la culture hip-hop, ce qu'on revendique, dans le rock, ils le revendiquaient déjà aussi. Euh, Puis ils ont mêlé la culture mexicaine à la culture américaine et du coup, par extension, à la culture native américaine. Je trouve ça trop beau, tu vois, tout ce mélange-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive plus ou moins à se définir en puisant un peu dans toutes ces inspirations-là. Euh, En vérité, on parle de musique, mais ça peut être autre chose. Tu vois, je sais que dans ma danse, je m'inspire aussi, même si c'est difficile à retransmettre, je m'inspire grave du cinéma. Tu vois, les caractères, les personnages de cinéma, de série, ça me rend dingue, tu vois. C'est tout con, mais je peux, avant de rentrer dans un cypher, je me dis, je suis un écureuil, parce que j'ai vu un écureuil dans une série juste avant, ça m'a fait kiffer, et hop, je suis un écureuil, tu vois. Donc je m'inspire vraiment de tout, quoi. Mais ouais, ouais, très, très bonne question. Mais du coup, je rebondis là-dessus. Quand le break, je trouve que c'est une danse qui, de par sa technicité, etc., impose beaucoup de contraintes et je trouve ça dur par rapport à d'autres danses d'y intégrer des inspirations ou des images parce que souvent on a les mains au sol et le corps il est moins disponible pour se transformer, etc. Euh, mais j'ai l'impression que tu fais partie de ceux, que ce soit dans des textes que tu publies sur les footwork ou d'autres choses, tu fais partie de ceux qui arrivent à mettre plein d'émotions différentes, d'inspirations différentes à l'intérieur d'une esthétique qui, moi, je trouve super contraignante. Tu as des exemples un peu concrets de... Là, tu parlais d'être un écureuil avant de rentrer dans un cypher, mais tu as des exemples concrets de
comment est-ce une inspiration, elle vient transformer un peu des petits trucs dans ton corps ou dans ton attitude quand tu fais du break? Euh, des exemples concrets. Eh ben, une fois, par exemple, tu vois, au training, c'était il y a longtemps, mais je m'en rappelle encore. J'ai vraiment tout bête. Je me suis dit, ok, je vais vraiment m'inspirer de la façon dont certains oiseaux, mais notamment les aigles ou les faucons, euh, atterrissent. Ils ont une manière vraiment élégante de se poser. Et du coup, j'ai trouvé le rapport intéressant justement avec le sol. Tu vois, on a un rapport au sol qui est très présent. Mais du coup, souvent, la façon dont on va aller au sol, euh, elle est un peu compliquée. On sent, tu vois, que c'est. Et du coup, je me suis dit, cette légèreté qu'ils ont parfois de se poser, vas-y, je vais essayer de me l'amener. Puis mais tout seul, vraiment dans ma tête, tu vois, je me suis mis tout un thème comme ça. Et j'ai dansé, j'avais pas la sensation de danser différemment, mais tout le monde autour a réagi. Donc, et moi, j'ai pas compris ce qui avait changé par rapport à avant. En tout cas, j'avais changé mon état d'esprit, j'avais changé ma vision, et visiblement, ça s'est vu de l'extérieur, tu vois. Donc, je sais pas si c'est vraiment concret, mais je pense qu'en tout cas, quand c'est ce qu'on appelle des fois se mettre dans un état de corps, tu vois, dans le monde de la création, tu vois, parce que je fais aussi de la création. Euh, je pense que même s'il n'y a pas de changement majeur, si c'est pas spécialement tout de suite grand, qu'on s'en rend pas compte, bah, peut-être que de l'extérieur, ça se voit, tu vois. Au moins se dire quelque chose en tête, c'est pas plus compliqué que ça, à mon sens, en tout cas. Je trouve que c'est particulier parce que dans la sphère des battles, en tout cas, au-delà des moves de break, juste de ce qu'on veut voir, ce que les gens veulent voir pendant les battles, je trouve ça compliqué d'apporter des personnages sur scène et même un état de corps et tout ça. Toi, je sais pas si quand tu fais des battles, est-ce que tu vas rentrer dans des personnages ou pour les battles, t'écartes cette possibilité? J'écarte pas cette possibilité-là pour les battles, mais c'est vrai que c'est effectivement pas toujours facile. Comme tu as dit, tu vois, dans les battles, les gens, ils attendent quelque chose et cette attente, bah, ça crée une pression forcément, tu vois. On n'est pas, on reste humain et on a beau se dire, ok, la pression, je m'en fous, euh, j'arrive en battle, je suis comme à la maison, tranquille. Ouais, des fois, on y arrive et puis parfois pas. Euh, ouais, quand je me sens détendu, généralement, j'aime bien encore garder ce truc de personnage, tu vois. C'est pas que c'est important pour moi, mais j'aime bien de toute façon. Euh, et quand ça marche, de toute façon, ça se voit, tu vois. Tu sens en fait que tu arrives à amener les gens, même s'ils vont pas, évidemment, là, je parle de Faucon par exemple, ils vont pas se dire, ah, j'ai adoré quand t'as fait le Faucon. C'est trop, tu vois, c'est subtil. Mais, euh, mais je pense que tu peux réussir à amener les gens dans ton univers quand tu te crées déjà toi-même un univers et que tu y crois sur le moment. Après, effectivement, c'est vraiment un exercice en battle, quoi. Le format du battle, de toute façon, c'est une compétition, tu vois. Enfin, j'allais dire, t'as pas le temps. En vérité, t'as le temps parce qu'il faut prendre le temps. Et si tu prends le temps, il y a personne qui va dire, ah mec, dépêche-toi, normalement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de, tu sais, un passage de 30 secondes, tu dois envoyer. Donc le temps de te mettre dans un état, de réfléchir un peu, c'est frustrant parfois, c'est dommage, tu vois, t'as même pas le temps de rencontrer la texture du sol, de savoir à peu près où t'es, que bah, t'as déjà fini ton passage et c'est le run d'en face, et puis 3, 4, 5 à droite, à gauche, un perdant, un vainqueur, et basta, quoi. Mais ouais, si, parfois quand même, j'arrive à me mettre un petit personnage dans la tête. Quand je t'entends parler des battles, j'ai l'impression qu'il y a une certaine lassitude de ce format-là. Bon. Non, il n'y a pas vraiment de lassitude. Ça fait un petit moment maintenant que je fais des battles, donc forcément, au bout d'un moment donné, comme dans tout, tu vois, tu te lasses pas forcément, mais tu remets en question certaines choses. Ça peut toujours changer, ou pas spécialement le format, ou ça peut être aussi toi, comment tu entreprends ça, tu vois, tout simplement. Donc du coup, je me remets aussi en question sur ça, bah ok, bah quand j'arrive dans un battle, comment faire pour le prendre différemment? De toute façon, c'est pas moi qui vais dire, qui vais changer quoi que ce soit, tu vois, si les formats des battles sont comme ça, peut-être qu'ils le resteront toujours, mais
Non, je suis pas lassé, mais c'est sûr que il y en a beaucoup aujourd'hui, notamment en France, tu vois? On est quand même un pays où des battles, si tu regardes bien, il y en a tous les week-ends, parfois plusieurs par week-end, tu vois? Heu, ouais, des fois, je trouve ça dommage parce que ça perd un peu de sa valeur, quoi. Du coup, forcément, quand il y a que quelques battles, enfin, je parlais avec des anciens, tu vois? Ils disaient à l'époque, il y avait limite un ou 2 battles dans l'année qu'on voulait faire, qu'on voulait gagner, tu passes le reste de l'année à t'entraîner comme un dingue pour là et quand tu arrives, c'est le jour J, quoi, donc tu pas le temps pour, aujourd'hui, tu peux dire que tous les week-ends, ça sera ton jour J et que, tu vois, tu auras la semaine suivante pour t'entraîner, Hmm. donc ouais, forcément, c'est ouais, c'est pas une lassitude, mais c'est un constat après, hein. Mais c'est cool aussi, c'est bien, hein, ça donne, la possibilité à tout le monde de voir différents événements, quoi. Et du coup, toi, c'est quoi tes critères pour aller à un battle? Qu'est-ce qui fait que Heu, tu vas aimer tel jam ou tel battle? oh, il y a des critères, il y en a beaucoup. Je pense le premier, ce sera quand même la musique. Donc du coup, j'aime quand même bien me renseigner sur le DJ qui sera présent, c'est normal. La musique, c'est l'élément premier, tu vois? Donc forcément, je pense que ça passe par là et après, c'est l'univers que la jam va proposer ou que l'événement va proposer, tu vois? Tu peux le voir déjà, souvent, dans la façon dont c'est annoncé et cetera. Il y a un feeling, tu vois? Faut le voir un peu comme une rencontre, tu vois? Si tu rencontres une personne, tu vas avoir un date, tu sens un peu en discutant avec la personne si tu sens qu'il peut y avoir un potentiel feeling ou pas. Là, je pense que c'est pareil et après ça va se jouer sur le moment, en fait, tu vois? C'est vraiment la vibe qu'il va y avoir, comment c'est en place, heu, si ouais, les gens qui vont venir, s'il y a trop d'éléments, tu vois? Mais franchement, ouais, l'élément premier pour moi, c'est la musique. Ok. Et puisqu'on parle de ce sujet-là, si on retourne au tout début, tu te rappelles toi de ton tout premier battle? Hem J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs premiers battles, en vérité, parce que ça s'est fait par étapes. Mon premier vrai battle, ouais, je m'en rappelle parce qu'il a été télévisé du coup. C'était à l'émission Dance Street que j'avais fait en 2012. Donc ça faisait 2 ans que je dansais, et à ce moment-là, j'avais pour le coup vraiment jamais fait de battle, ni moi, ni, mon collègue, avec qui j'ai commencé la danse à cette époque-là aussi. Donc oui, c'est quand même un souvenir qui reste gravé, tu vois? C'était des bars donc c'est ouais, c'était mon 1 battle. Après, avec le recul, je le considère pas comme un battle. C'était un format battle, mais vu que c'était télévisé et tout, je le compte pas vraiment comme un battle, tu vois? Mais dans le fond, ça l'est, quoi. Et après celui-là, quand on a fait des moins médiatisés, on va dire, des battles qui se rapprochent le plus de ce qu'on connaît des battles avec la communauté du break qui regarde, etc. Euh, Toi, c'est quelle raison qui t'a fait démarrer les battles plutôt que juste rester à l'entraînement? C'était, je sais pas, t'avais l'impression d'avoir un truc particulier à dire, t'avais un esprit de compétition ou juste ça s'est fait dans la logique des choses? Ouais, je crois que c'est un peu tout. Je crois que c'est un peu tout ça. J'ai un petit esprit de compétition, il est peut-être moins développé que certaines personnes, mais je pense qu'on l'a tous de toute façon. Hem, après c'est aussi la suite logique des choses, Heu, c'est la mise en danger. On a besoin de ça, je pense, notamment dans la culture hip-hop. C'est pour ça qu'on fait autant de battles tous, tu vois? C'est bien de s'entraîner, c'est cool, c'est bien de cypher, c'est bien de tout ça. Puis il y a un moment donné où tu te dis: «OK, on va se frotter un peu à d'autres personnes qu'on connaît pas tant que ça, on va voir ce que ça va donner», c'est important aussi, je pense, pour savoir où tu es. Tu vois? C'est important pour savoir où tu es parce que tu peux vite, si tu restes dans ta salle ou peu importe où tu t'entraînes, avec les gens que tu as l'habitude d'être entouré, après ça dépend de tes objectifs. C'est vraiment pas, si tu as pas d'objectif, c'est cool, tu t'entraînes, c'est très bien, il y a pas de jugement, il y a pas d'obligation. Mais, mais si tu as des buts, si tu as des objectifs, je pense qu'à un moment donné, c'est la suite logique des choses d'aller en battle, de rencontrer des gens, de se confronter à des gens et de sortir de là et de se dire: «OK, j'ai pris une claque» ou «OK, en fait, c'est cool» ou alors, «OK, je les ai défoncés».
c'est comme toi tu vois la chose, tu vois, selon ta vision, mais ouais, c'est important et pour moi, je pense que ça a été la suite de tout ça. Je venais d'arriver dans le sud, tu vois, ça faisait déjà quelques années que je dansais, je voulais voir où j'en étais, quoi, tu vois? Je venais de faire mes premiers pas aussi avec Rockers Delight à l'époque, heu, puis ça va très vite, tu vois? «Ouais, bah, écoute, il y a un battle à Toulouse le week-end prochain, t'es chaud?» Heu, OK, c'est parti, tu vois? T'es là, tu te dis: «OK, bon, bah, là, ça fait un moment que je practice, vas-y, il est temps de voir ce que ça donne avec une condition réelle, quoi, avec un DJ, avec un MC et tout ça et de voir comment je vais appréhender toute cette énergie, quoi. Ça me donne envie de te poser une question par rapport au battle, et du coup, je vais être obligé de donner une vision que j'ai du milieu. Mais j'ai l'impression qu'on rentre petit à petit dans une époque où il y aurait deux camps, si on le fait de manière très binaire, mais il y a, avec le développement des JO et le nombre de battles qui augmente, il y a un souci de productivité dans le break de plus en plus, c'est-à-dire que les gens s'entraînent pour rentabiliser leur danse et leur temps d'entraînement au maximum, parce que pour gagner des battles, il faut être de plus en plus technique, il faut avoir de plus en plus de contenu. Euh, et pour moi, tu te situerais plutôt dans un camp qui est en résistance par rapport à cette nouvelle vague, dans le sens où j'ai l'impression que tu as toujours privilégié des choses presque plus invisibles, telles que la qualité de toucher, le rapport au sol, euh, des subtilités dans la musique. Euh, on en parlait juste avant, réussir à mettre des personnages ou au moins des inspirations dans sa danse. Et ça, c'est tout un tas de petites choses qui sont un peu invisibilisées aujourd'hui parce qu'on met en avant des choses plus évidentes, telles que des gros mouvements techniques et beaucoup de contenu. Du coup, toi qui continues de faire des battles et qui continues, j'ai l'impression, de rester dans ton angle d'attaque de ce que tu privilégies, tu vois. Euh, Comment tu te places par rapport à ça? Est-ce que quand même des fois tu réfléchis à tomber dans cette productivité pour réussir à répondre aux critères? Ou est-ce que tu dis que quoi qu'il arrive, tu privilégieras les petits détails et la beauté du geste? Hem, sur Superbe question, ça aussi c'est intéressant. Je je pense encore une fois, c'est pareil, c'est comme dans la vie, tu vois? Il faut réfléchir à ce qu'on fait et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est vraiment on est dans une consommation du break, je le vois un peu comme ça, tu vois? C'est vraiment move sur move, de pareil pour les battles, de plus en plus de battles. Maintenant, voilà, il y a l'entrée aux JO, donc du coup, il y a des critères bien définis qui sont mis en place. Si tu rentres pas dans ces critères-là, c'est vrai que ça va être difficile pour toi, malheureusement. Heu, ouais, je suis quand même compétiteur et je fais des battles, mais du coup, ça m'intéresse, en fait, on va dire, le monde invisible, tu vois? Comme tu dis, cette, invisibilité du détail du mouvement, de la subtilité, du toucher. C'est pas quelque chose qui saute aux yeux tout de suite et du coup, on enlève l'importance de cette chose-là, dans le monde des battles classiques. C'est Tu regardes un battle, à la télé pour les JO, par exemple, un gars qui va avoir des footwork très détaillés, très subtils, forcément, on va dire: «Oh là, c'est trop technique pour les gens», tu vois? Du coup, vu que les gens ne peuvent pas comprendre, ah, on préfère passer à des moves plus voilà, l'autre il a fait un triple salto, il est tombé sur le coude. Waouh! Ça, c'est incroyable et ça l'est. C'est absolument pas une critique envers les performeurs, mais voilà, la différence, ça se fait là, tu vois? Il y a ceux qui vont dans la performance et ceux qui sont dans le détail. Ce que je trouve juste dommage, c'est que du coup, les gens, ils ne connaissent pas ce qu'on fait parce qu'on ne leur donne pas l'accessibilité aussi et je pense que ça passe par l'éducation, tu vois? Même si les gens ne sont pas dans notre univers, dans notre monde, ils sont pas pour autant insensibles à des beaux footwork. J'ai déjà eu l'exemple, par exemple, à Montpellier quand il y avait le BOTY, à une année, je sais plus laquelle exactement, mais
il y avait eu un petit cypher au Polygone à Montpellier. Et du coup, bah, il y avait vraiment les gens lambda qui passaient autour de nous et nous, juste en cypher. Il y avait tout type de b-boy. C'était vraiment, c'est beau d'ailleurs, tu vois. Et, et du coup, à un moment donné, j'étais avec d'autres gars d'RDK et on se contente vraiment de faire des footwork, de danser, de prendre un peu le son, de kiffer. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir et qui ont été touchés. On s'y attendait vraiment pas, mais qui ont été touchés et presque ils nous ont demandé, genre vraiment, ils nous ont dit: «Mais qu'est-ce que vous faites par rapport aux autres qui» et nous, pour nous, on faisait totalement la même chose. Bah, c'est du break en fait, et pour eux, c'était différent, mais ils y ont vraiment vu une beauté, tu vois? Il y avait quelque chose qui leur intéressait là-dedans. Il y en avait deux trois qui rockaient, donc ils faisaient du rocking, donc du coup, c'est avec cette danse très caractérielle où du coup, tu es plutôt debout, où tu mimes des choses et les gens, ils avaient la sensation de voir des danseurs, de la danse théâtre limite, tu vois? Et j'ai trouvé ça cool et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, ils le voient jamais ça. Donc du coup, ils ont pas l'occasion de se poser des questions et de s'y intéresser et c'est pour ça que l'invisibilité de ça m'intéresse et je me suis jamais vraiment demandé si j'allais tomber dans dans cette frénésie de consommation du break pour essayer d'aller plus loin dans les battles ou je pense que ça me convient pas, ça me ressemble pas tout simplement donc même si j'essaye, j'y arriverai pas, je tiendrai pas le coup. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui le font et c'est très bien et respect à eux de toute façon. Il faut de tout pour faire un monde, c'est très bien comme ça. Mais ouais, je me vois pas non plus comme un résistant ou un combattant, je me vois juste comme quelqu'un qui essaie de rester fidèle à lui-même et qui j'adore ce que je fais de toute façon. Je voilà, j'ai basé toute ma danse sur ça, tu vois? Sur la subtilité, sur le toucher. Pour moi, c'est méga important, tu vois? C'est, avant même de proposer des moves, si déjà tu ressens pas ce que tu fais, il est déjà là le problème. Après, c'est un débat large parce qu'il y a des boys, ils vont dire: «Non, non, mais moi je ressens très bien ce que je fais». Moi, j'en suis moins sûr de l'extérieur, tu vois? Mais, je peux me tromper, je suis pas dans son corps. Mais je pense vraiment quand on ressent ce qu'on fait, mais jusqu'au bout des doigts, tu vois? Jusqu'à la sensation du toucher du sol, ça change vraiment quelque chose et c'est là où on voit déjà se différencier un peu certains b-boy ou b-girl aussi, d'autres, tu vois? Je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais Si, si. Tu parlais que si par exemple au JO, on voit pas des gros footworkers ou des gros rockers, c'est parce qu'aussi les gens, ça serait trop compliqué pour eux de voir ce genre de mouvement parce que bah, ils comprendraient pas, parce qu'ils sont pas éduqués à ce genre de danse. Comment on éduque des personnes à voir des gros footwork, à voir des chemins complexes pour que bah, eux aussi en fait ils adhèrent à ce, à ce chemin-là quoi, du breakdance. comment on éduque? Bah, après ça dépend si on parle d'éduquer le public lambda qui va regarder par exemple, on reprend sur ça, on va pas bloquer sur ça, mais notamment en 2024 quand il y aura les JO, les gens qui vont regarder ça, c'est des gens classiques qui vont regarder le skate à côté, l'escrime et cetera, tu vois? Comment on les éduque? Je pense ces gens-là, tout simplement en leur apportant, en leur donnant la possibilité de le voir, en fait. J'ai vu des Red Bull, en Russie ou je crois qu'il y a eu aussi en Corée ou au Japon, où ils ont proposé, des battle rocking, par exemple. C'est tout bête, mais ça commence par ça, tu vois? La nouvelle génération qui va débarquer, en Russie, ils vont voir ça, ils vont se dire: «Merde, putain, c'est quoi ça?» Tu vois? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là avec leurs jackets en cuir et tout? Et si t'es pas sensible, t'es pas sensible, c'est pas grave. L'idée, c'est pas d'imposer aux gens, mais c'est juste de donner la place à ce qui existe. Ça a toujours existé, on vient clairement de là, ça a sa place, en fait. C'est comme la culture, tu vois? On se pose la question, par exemple, quand on fait une création et qu'on joue, on se dit: «Mais pourquoi, on a un certain type de public, pas un autre? Comment réussir à atteindre un type de public? Comment réussir à faire venir les jeunes vers nous?» pour qu'ils viennent au théâtre, qu'ils aient, accès à ce qu'on fait. Là, c'est pareil, en fait. Comment donner, l'accès aux gens à des gens qui font des footwork, à des gens qui vont qui ont axé leur danse sur le toucher. Ben, il faut mettre en lumière ces personnes-là, je pense. Alors, ça veut pas dire qu'elles le sont pas forcément,
Mais il y a quand même depuis un moment, dans le monde des battles, c'est vrai que on privilégie quand même les gens qui vont envoyer des grosses perfs, quoi. C'est un fait, tu vois, on peut pas mentir. Et j'ai pas la clé de tout ça, tu vois, mais je pense que si on en voyait plus, comme certains Red Bull, comme j'ai cité juste avant, où ils permettent de voir ça, la donne, elle change, tu vois. La donne, elle change. Et je le vois notamment quand je rencontre des gens des pays de l'Est, où là-bas, ils mettent beaucoup plus en lumière ça. Bah, il y a quand même une différence, tu vois, on va pas se mentir. Je parle beaucoup à des gens des pays de l'Est, ils savent quasiment tous ce que c'est que le rocking, tu vois. Ils ont presque limite des petites bases, quoi. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont eu accès à ça, on leur a montré, tout simplement. Et est-ce que la volonté de faire une jam avec RDK, ça vient de ce manque de lumière, en tout cas en France, qu'on peut avoir sur ce type de danseur? Ouais, ouais. Avant toute chose, c'est l'envie de faire venir les gens dans le sud et de partager. En vrai, c'est quand même ça, tu vois. C'est pas systématiquement quelque chose non plus mais ouais, il y a aussi ça forcément, mais je pense que c'est aussi le but de toutes les jams qui se font en France, tu vois? Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de jams qui sont en train de se faire et c'est cool, c'est vraiment cool, mais ouais, quand on discute entre nous, oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça quand même de se dire: «OK, bah, forcément, tu vois, si on veut voir, j'allais dire un type de danse et c'est même pas le cas parce que vraiment tout le monde est le bienvenu, quoi, mais c'est vrai que si on veut avoir affaire, à des gens qui vont plus s'axer sur des footwork et prendre leur temps et ouais, c'est surtout dans les jams qu'on va voir ça, tu vois? Donc ouais, le fait de faire une jam, c'est, de dire aux gens, «Bah, voilà, on continue, on est là, on est quand même en place, venez» et encore une fois, tout le monde sont les bienvenus, quoi. Il y a pas de c'est pas fermé. Oui, c'est ça qui est cool de préciser. Tu l'as dit plusieurs fois, que ce soit quand tu parles de ceux qui font des triples saltos ou que ça soit la vision que les gens ont des rockers avec leur veste en cuir, que ça peut donner l'impression que, que tu fais partie de certains puristes qui excluent complètement ceux qui aiment la technique, etc. Alors qu'en fait, quand t'en parles, j'ai l'impression que pour toi, tout le monde est le bienvenu, quoi. Ouais, bien sûr, bah, forcément, tu vois, on a des idées et on a des valeurs, on s'y tient et on va jusqu'au bout des choses d'un côté comme de l'autre. Et je pense, à mon sens, c'est ce qui fait aussi la beauté du monde, tu vois. C'est là où ça va poser problème, c'est dans l'irrespect, en fait. C'est simplement ça, en fait. Si on se respecte les uns les autres, ça va le faire. Moi, c'est vraiment l'idée de ne mettre personne de côté. Euh, bon, c'est il y a des gens, ils vont dans les extrêmes, ça arrive parfois, tu vois. Mais bon, on est humain, des fois, tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, non, en fait, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Ok, je vais faire ça. C'est cool. Mais je pense ça revient tout à l'heure, tu vois, au niveau de l'inspiration, on s'inspire vraiment de tout et de tout le monde. Moi, dans mon break, je vais pas mentir, quand je training aussi des power moves, enfin, j'y vais sans problème, tu vois, et je le fais pas par obligation, je le fais aussi par plaisir, ça fait aussi partie du break et je kiffe ça. Il y a, il y a plein de gens, je vois des passages de Lil G, je pète un câble, tu vois. Il y a zéro footwork dans ce qu'il fait et ça m'empêche pas de reconnaître la puissance du mec et de me dire le mec il a bossé. Au contraire, même j'ai la sensation que dans son domaine, il a la même façon de s'y prendre que nous, tu vois. Hmm. De la vision qu'il a des power moves, tout ce qu'il va mettre comme âme et cœur dans les power moves, nous on le met dans les footwork, quoi. Fondamentalement, on n'est pas différent, en fait, on est complètement pareil. Du coup, pour toi, ça se résumerait à ça, en fait, quand on parle de être hip-hop. Qu'est-ce que c'est qu'être hip-hop? Lui, il est hip-hop, lui, il ne l'est pas. C'est peu importe ce qu'on fait, c'est mettre du cœur, de l'âme, comme tu dis, dans notre danse, dans nos mouvements. Ouais, ouais, je pense que en fait, on va pas tout apprécier, c'est pas possible, tu vois. J'y crois pas aux gens qui aiment tout. Il y a forcément des gens ou des choses qu'on on va pas apprécier. C'est comme ça, c'est la vie.
Mais à partir du moment où tu vois que la personne en face, elle y met vraiment son cœur, son âme, tu sens que tu beau lui dire quoi que ce soit, elle ira toujours dans cette direction, c'est son chemin, tu peux que respecter ça, en fait. Tu peux que respecter ça et à mon avis, c'est ouais, c'est on l'oublie et moi le premier, hein. C'est pas, pour donner des leçons en mode: «Ouais, soyez comme ça». Moi le premier, je suis un sniper, des fois j'ai du mal, tu vois? Je le reconnais mais complètement. Mais mais pour autant, ouais, je pense que c'est ça pour moi être hip-hop, c'est y mettre tout son cœur, aller jusqu'au bout. Tu crois en quelque chose, tu le fais. Et de toute façon, il y aura personne pour te dire, si tu crois en quelque chose, si Macron peut venir et te dire: «Ah non, il faut que tu sois comme ça», tu t'en fous mec, tu vois? Tu vas aller au bout de ton truc, quoi. C'est ça la force aussi d'une croyance, tu vois? Et parfois même la folie, mais c'est ça être hip-hop, je pense. La preuve, tu vois, le hip-hop est encore là aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ça aussi, tu vois? C'est des gens qui étaient en mode, des gens qui venaient et leur disaient: «Mais ce que vous faites, c'est de la merde, ça va pas tenir 10 ans, oubliez tout ça», et les gens, ils étaient en mode: «Non, non, nous, c'est notre vie, en fait, on continue», tu vois? Et on y croit. Et bah, regarde aujourd'hui, tu vois? C'est l'ampleur que ça a pris et quand je parle de hip-hop, je parle au sens large, tu vois? Rap, danse, musique en général, enfin, c'est n'importe quoi aujourd'hui, tu vois? Tu t'es déjà exprimé en caractérisant le hip-hop d'une contre-culture et que son développement s'est toujours fait euh, peut-être en opposition aux cultures principales ou aux courants principaux. Mmh. Pour toi, en quoi est-ce que le hip-hop c'est une contre-culture? Alors j'ai utilisé ce terme parce qu'il me semble que ça a été dans la sphère politique que ce terme a été utilisé en premier. C'est eux-mêmes qui voyaient la culture hip-hop comme une contre-culture, justement parce que ça n'allait pas dans le sens, de nos chers politiciens, qui tentent, qui aiment nous faire croire qu'il y a qu'une seule direction, tu vois? Heu, Moi, je pense que c'est un terme qui lui va bien, dans le sens où justement c'est vrai on a une vision qui est plutôt opposée à celle du système. J'aime pas utiliser ce terme parce que c'est vaste, mais bon, on vit dans un système et du coup, la culture hip-hop, elle va dans un autre. Mais en même temps, elle est née de ce système-là aussi. Il faut en avoir conscience, tu vois. Si le hip-hop est né, c'est justement parce que, voilà, c'était des jeunes de quartier issus certains de l'immigration, afro-latino, natifs américains, qui se sentaient complètement exclus, mais exclus du système dans lequel ils vivaient. Donc, du coup, pour se faire entendre, bah, il faut soit crier un peu fort, soit foutre le bordel. Et je pense que le hip-hop, c'est là où ils ont fait fort, c'est qu'ils ont foutu le bordel. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas eux qui ont inventé cette idée de foutre le bordel, hein, c'était déjà vu dans d'autres scènes, comme des scènes underground, comme le rock punk, qui était émergent et à cette époque-là, était déjà en train de foutre un gros bordel. Et c'est vrai que au fur et à mesure des années, le hip-hop a gardé ce caractère-là, mais on le doit beaucoup, je pense, à la scène punk. Cette idée de se dire, OK, on va foutre la merde et on s'en fout de ce que les gens vont penser, mais au moins on va se faire entendre et on pourra peut-être après enfin parler de nos idées, développer. Mais avant toute chose, ouais, faut qu'on enfonce des portes, quoi. Et donc, si on fait un petit peu de prédiction sur l'avenir par rapport à comment le monde est en train de se développer, euh, toi, tu imagines quel futur pour la culture hip-hop telle que tu l'aimes? Et si on fait un peu presque de la fiction, t'imagines que dans 50 ans, des gens comme toi qui ont cet amour-là de la culture hip-hop, où sera leur place? Quelle tournure est-ce que ça va prendre? Comment ça va faire pour continuer de résister à l'évolution du reste du système? Ah, ouais, ouais, c'est marrant. Je sais pas du tout. J'avoue que c'est difficile de se projeter, je trouve. Le présent est déjà tellement compliqué. Il y a tellement de changements, à l'heure actuelle dans tout, que c'est dur de se dire: «OK, dans 10 15 ans, ça sera comme ça», tu vois? En vrai, maintenant, aujourd'hui, en 3 ans, il y a déjà tout qui est chamboulé. Moi, j'ai l'impression que, tout est cyclique.
Je sais pas pourquoi j'ai cette façon de penser, j'ai l'impression que c'est cyclique. J'aime bien l'image du cercle, tu vois, Cypher for life, tu vois, toujours l'idée du Cypher. C'est cyclique, donc on part d'une chose, on évolue, ça va dans d'autres directions et hop, j'ai l'impression qu'on revient toujours en fait quelque part au commencement. Euh, J'aime cette idée parce que du coup, ça, même si tu reviens au commencement, tu reviens au commencement avec toute une marge de réflexion, tu vois, d'évolution. Du coup, tu reviens à des valeurs du début, mais quand même avec une façon de penser qui est différente et qui normalement sera mieux. Parce que tu as fait des erreurs entre-temps, etc. Donc, j'aime imaginer un avenir où on retourne au bon vieux hip-hop 90s, tu vois, l'âge d'or du hip-hop avec des futurs nouveaux Tupac qui vont nous mettre du boom bap dans la tête incroyable avec des textes méga conscients, criants de vérité avec voilà une explosion de créativité incroyable. Mais en vérité, je sais pas. Euh, c'est un peu limite de la science-fiction, tu vois. J'aime bien imaginer peut-être le futur avec des sortes de super-héros, tu vois, de la culture hip-hop qui continuent de garder leur casquette euh, NY sur la tête avec des méga baggy, tu vois, et dire non, en fait, nous, on est les Avengers, tu vois, du hip-hop, on est là, on veut garder les éléments. Ça peut être cool aussi, tu vois. Mais non, je sais pas, en plus, j'ai l'impression que ces dernières années, même dans la mode, de manière générale, et ça, c'est quelque chose, par exemple, j'ai vu quand je suis allé à New York, tu vois, on me disait souvent, New York, c'est la ville entière qui est hip-hop. Quand on te dit ça, c'est vaste, tu dis comment c'est possible, tu vois, qu'une ville entière soit hip-hop, tu sais, quand tu viens de France, t'es né, t'as grandi en France, tu dis, mais attends, c'est pas possible qu'une ville entière, tu vas à Paris, Paris n'est pas hip-hop, tu vois, c'est les gens qui sont hip-hop qui font que, et en fait, tu marches dans New York et tu comprends, en fait, ce que ça veut dire, c'est tellement une énergie, tu vois, c'est une énergie, c'est la façon que les gens ont de marcher, de te parler, de cette attitude, tu vois, et, euh, et ouais, dans ma tête, j'imaginerais presque un avenir comme ça, tu vois, où le monde entier, les gens, ils seraient là avec toujours ces sapes méga larges, tu vois, en mode ouais, bah moi je m'habille pas à ma taille et je m'en fous, tu vois, ouais, je kifferais trop ça, ouais. Je vais switcher un peu de sujet. Avec Noah, on avait envie de te poser une question qu'on pose souvent dans l'interview. C'est concernant le flow. C'est quoi pour toi la définition du flow en break ou en danse? Waouh, c'est alors déjà c'est à savoir, hein, c'est une question que je me pose tous les putains de jours quand je vais danser. Qu'est-ce que le flow? Ouais, ouais. Déjà, moi, le terme flow, je l'ai découvert avec le rap en vrai, vraiment, tu vois. C'est la façon dont les rappeurs à l'époque, ou encore aujourd'hui, en vrai, je parle d'époque, mais comme si ça avait disparu, mais la façon dont certains rappeurs ont de poser, euh, de varier, tu vois, de varier les énergies, l'intensité de la voix, pour moi, ça va créer le flow. C'est presque comme une assurance, en fait. Tu vois, c'est presque comme une assurance, on parle d'aura, tu vois, quand on croise des gens, souvent on dit putain, cette personne a un aura, c'est incroyable, tu vois, t'es juste à côté d'elle, ouais, c'est comme une assurance, tu vois, elle est debout, elle bouge pas, elle parle pas, mais elle est là, tu sens sa présence et du coup ça crée une certaine classe chez cette personne, tu vois, on le voit chez des acteurs, on le voit, bon après il y a le côté hollywoodien aussi qui peut créer ça, mais chez les b-boys, b-girls qui ont du flow, c'est ce que je ressens, tu vois, je l'ai souvent dit, c'est souvent une conversation que j'ai eue avec d'autres personnes où je disais, putain, des fois, il y a des danseurs, tu les vois arriver dans un spot, ils ont même pas commencé à danser, tu te dis déjà, c'est chaud, quoi. Et je trouve ça incroyable, tu vois. Comment c'est possible de trouver quelqu'un chaud, tu l'as pas vu encore bouger? Et ouais, je pense que c'est cette aura qui dégage. Maintenant, est-ce que tu la travailles? Est-ce que c'est naturel? C'est une bonne question, tu vois, mais le flow, pour moi, c'est limite, au plus j'avance dans la réflexion, au plus c'est spirituel pour moi, le flow, tu vois. C'est vraiment quelque chose.
Waouh, c'est comme parler de l'âme, tu vois. On y croit pas, on sait pas si elle est là, est-ce qu'elle existe ou pas. On aime tous dire qu'on a une âme, tu vois, mais est-ce qu'elle est vraiment là? On sait pas, scientifiquement, on sait pas. Ouais, c'est pareil, tu vois. On étudie le flow, on étudie constamment le flow. C'est un truc qui s'étudie, je pense, toute la carrière d'un danseur, même après, tu vois, quand tu vois d'autres danser, tu l'expliques pas. Des fois, il y a des gens, ils ont un style qui est complètement différent du tien. Donc, t'aimerais dire, bah, si toi, tu as la vérité sur le flow, tu dis, bah, il a pas de flow puisqu'il a pas mon flow. Mais c'est là où, pareil, encore une fois, il y a trop de flows différents et tu sensible. Donc, il a un flow, il a le sien. Comment il l'a eu? D'où est-ce qu'il vient? Bonne question, tu vois. C'est, c'est, hem, Parfois, ça va être dans les mouvements, je sais pas, tu vois, il va y avoir un truc, tu sens que c'est rien n'est laissé au hasard. Il a décidé de faire un cercle avec sa jambe à ce moment-là avant d'envoyer un footwork parce que c'était voulu et il voulait que tu suives son pied. C'est peut-être vaste ce que je vais dire là, tu vois, mais il a dessiné une trajectoire avec son pied et tu vas suivre son pied. C'est le flow pour moi. Si tu regardes pas ce mouvement-là, tel qu'il est, ça veut dire que tu es passé à côté de quelque chose. Donc du coup, c'est donner, une valeur au moindre mouvement que tu vas faire, le plus simpliste soit-il. Tu vois, des fois, tu t'es là, tu regardes un mec ou une meuf danser et tu vas réagir juste parce que elle a posé sa main à un endroit, où merde, ouais, en fait, c'est pas compliqué, c'est même complètement con, mais c'est beau, en fait et elle y a pensé et elle savait qu'en se plaçant comme ça allait, faire réagir quelque chose en toi, tu vois? Et du coup, je vais compliquer encore en ajoutant un nouveau terme à définir, parce que c'est le terme, le style, ce qu'on appelle, lui, il a du style, lui, il en a pas. On entend tout le temps les danseurs en battle dire, ah, lui, il a du flow, par contre, il a pas de style. Ah, lui, il est chaud, il a du style, par contre, il manque un peu de flow. Bah, c'est marrant dans les définitions que j'aurais des deux. Ce que tu viens de définir, pour moi, ça serait la définition que j'avais moi de ce qu'on appelle le style. Du coup, si ça c'est le flow pour toi, c'est quoi quelqu'un qui a du style? Bonne question. Le style, je l'utilise tellement pas parce que c'est un terme qui m'a cassé la tête avec, à l'époque, j'entendais, «Ouais, toi, tu fais plutôt du style». Je ne sais pas ce que ça veut dire que de faire du style. Ouais, alors peut-être je suis styliste, éventuellement, mais c'est une carrière que je ne me connaissais pas. Je ne sais pas ce que c'est que faire du style vraiment, qu'est-ce que le style? Le style pour moi, c'est le rapport à la classe, donc c'est presque la même chose, mais ouais, je t'avoue que c'est tellement un style, le style, pardon, c'est tellement un mot que j'utilise pas. Pour moi, la seule chose qui me vient quand on parle de style, ça va être, c'est matériel, quoi, c'est vestimentaire, tu vois. Ouais, il a un style, quoi. Encore une fois, c'est comme quand tu vois un chanteur ou un comédien et que tu dis, ah, ce mec, il a du style. Il n'a pas besoin de bouger, tu le vois, c'est le style, ouais, son style de se tenir debout, ça, c'est plutôt ça, ou un style de posture, ouais, peut-être. J'avoue que je sais pas différencier les deux mots pour moi. Ok. J'ai complètement banni le terme style, moi, Hmm. personnellement. Au moins, ça évacue le problème, quoi. Y a pas besoin Exactement. Et toi, quand tu te vois danser, tu revois des vidéos, etc., est-ce que tu trouves que tu as du flow? Ouais, alors ça, c'est une question. C'est délicat parce que si tu dis oui, il y a enfin, certaine arrogance, tu vois. Bien sûr, j'ai du flow, tu vois. Mais je sais pas si j'ai du flow. Je pense que je suis assez dur avec moi-même de manière générale. Je pense qu'on l'est tous avec nous-mêmes, mais euh, un jour j'avais entendu, je crois que c'est un truc scientifique en plus, quand on n'entend pas notre voix comme les autres l'entendent, c'est normal, tu vois, c'est scientifique, ça s'explique. Et du coup, quand on s'entend, apparemment la réaction elle est normale, c'est que tu vas pas aimer le son de ta voix. C'est normal, tu l'entends pas comme ça habituellement quand tu parles. Moi, j'ai la sensation que ça me fait un peu ça quand je me vois danser. Tu vois, quand je danse, j'ai une certaine sensation.
que je retrouve pas ou très peu quand je me vois de l'extérieur. Et du coup, je vais avoir plus souvent tendance à me juger. Alors, ce qui fait que du coup, je me remets continuellement en question. Donc, quelque part, c'est bien parce que ça me permet de. J'arrive pas au training en me disant ok, c'est bon, j'ai tout compris, je m'arrête là et basta, tu vois. Je cherche toujours, 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 toujours plus pour avoir ouais, du flow, quoi, pour avoir une belle posture, pour que ce soit agréable à regarder. Euh, ouais, j'oserais pas dire que j'ai du flow. J'espère que les gens me trouvent du flow. Euh, Moi, maintenant, quand je me vois, alors je me flagelle pas non plus, je m'auto-flagelle pas non plus, je me trouve pas ignoble, tu vois. Maintenant, de là à dire que j'ai du flow, je sais pas. J'aime le dire pour les autres, j'aime pas le dire pour moi, en fait. Ok. Alors moi, je trouve que t'as du flow, mec. Grave. Ah, merci, frérot. Euh, Et du coup, ta manière de danser, pour pas dire ton flow, vu que tu dis que tu n'as pas de flow, tu dirais qu'elle vient d'où? Euh, Ma manière de danser, elle vient d'où? Waouh. Ouais, 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 elle vient de plein d'endroits. Elle vient de plein d'endroits. Bah, en vrai, si je reviens au début, tu vois, moi, quand j'ai commencé avec un gars, B-Boy Roskai, il s'appelle. Il a arrêté depuis longtemps maintenant, mais ceux qui écouteront ce podcast et qui viennent du Nord ou même de Bordeaux, parce qu'il passait à Bordeaux, c'est un très bon ami à Salim. Ils le reconnaîtront. Fabio, de son prénom. Quand j'ai commencé avec lui, c'est vrai qu'il m'a. Il a tout de suite vu que j'étais déjà j'avais un profond respect pour la culture hip-hop et du coup, il m'a montré plein de vidéos que je connaissais pas du tout. On a vu des vidéos de Circle Kings, on a vu des vidéos de Freestyle Session, je crois que c'était Japon en 2008 ou 2009, IBE 2009 aussi, je crois. Tous ces événements-là, tu vois, où il y avait tellement de caractères, de personnages qui étaient présents. Euh, et ouais, je pense que ça m'a d'entrée de jeu, ça m'a grave marqué, ça m'a inspiré. Et je crois que j'allais du coup m'entraîner direct avec ce truc de ok, construis-toi un personnage sans pour autant te mentir, mais puise dans ton histoire personnelle avec les rencontres que tu fais autour pour que ça crée une danse. On verra ce que ça donnera plus tard, tu vois, mais essaie d'aller là. Et je pense que ça vient de là, tu vois, ma façon de danser, mon histoire personnelle aussi, culturelle, tu vois, mes origines, toutes ces choses-là. Quand j'étais plus jeune, j'ai un grand-oncle qui avait une association portugaise à Neufchâteau, donc toujours en Lorraine. Et il y avait des repas, du coup, des amicales franco-portugais qui étaient organisés. Et du coup, ils faisaient. Il y avait de la musique portugaise qui était là, tu vois, et je dansais avec ma grand-mère de la musique folklorique portugaise. Donc j'avais déjà une notion de danse et ça m'a apporté aussi, je pense. Ça saute peut-être pas aux yeux comme ça, mais tu vois, ça m'a aussi forgé dans mon style de danse. Et si tu puises dans ton histoire, est-ce que tu saurais expliquer pourquoi quand tu danses, tu ne bouges pas la tête? Ta tête, elle ne bouge jamais. Pourtant, tu utilises beaucoup les jambes, bah, tu utilises beaucoup tes bras et tout ça pour même en footwork, mais ta tête ne bouge pas du tout. Et je trouve ça drôle parce qu'elle est vraiment fixée. Et juste pour regarder, pour des trucs bien précis, tu vas bouger la tête. Mais sinon, elle est jamais relâchée. J'ai l'impression que t'as un truc qui bloque ta tête et tu la bouges pas. Ouais, et putain, très belle analyse, hein. Ouais, on me l'a jamais sorti celle-là. Waouh, tu m'as donné envie de regarder mes vidéos pour voir si effectivement je ne bouge pas ma tête. Pourquoi je ne bouge pas ma tête? Alors, très bonne question, mec, je me rendais même pas compte de ça. Putain, tu sais quoi, tu m'as donné envie du coup maintenant de trouver des trucs en bougeant ma tête. Je vais y réfléchir pour la prochaine fois. Euh, alors si, je sais pas, si je dois trouver une explication, j'ai envie de dire peut-être que je reste tellement focus sur quelque chose, je sais pas quoi, mais du coup ce focus fait que je garde ma tête bien droite et je la bouge pas quoi. Mais
Mais waouh, l'analyse de dingue que tu as fait, ok. Ah, il y a des heures de visionnage de. Ah, je vois l'investigation jusqu'au bout, quoi, des reporters en chef. Je te jure. Euh, Juste petite question rapide. Ton surnom enfin ton nom de b-boy, ça a souvent voire toujours été Zeninho, mais sur les réseaux, tu portes aussi le nom de Ghost Hawk, ce qui veut dire fantôme faucon. Ouais. Euh, Peux-tu nous expliquer d'où ça vient? Ouais, je vais essayer de faire speed. Geninho, ça a toujours été mon blaze, enfin toujours. En vérité, ça m'est venu de plein de trucs. Bah voilà, hein, pour ceux qui savent pas encore, je suis d'origine portugaise, du coup, du côté de mon père. Et du coup, il y avait un film à l'époque qui s'appelle La Cité de Dieu, où il y avait un personnage qui s'appelle Zé Pequeno. Et ouais, ça m'est venu très vite ce truc. Le début du film, il est petit, il est un peu nerveux. Ça résume plutôt bien mon ambiance à l'époque, tu vois, un petit nerveux. J'avais pas de gun, j'ai tué personne, mais c'était un peu ça. Du coup, c'est vite venu, c'est Pequeños et Niño, c'est resté. Et pourquoi Ghost Hawk En fait, j'ai beaucoup réfléchi sur le truc de se donner un blaze. Et il y a beaucoup de gens qui se disent ça n'a aucun sens que tu te donnes un blaze, par exemple. Le blaze doit être donné par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, toutes les sociétés sont faites comme ça. Tu mets au monde quelqu'un, tu lui donnes un prénom d'abord, et ensuite il va vivre toute sa vie avec le prénom que tu lui as choisi. Il y a certaines cultures qui décident de donner le choix, ce choix-là, à la personne, tu vois. Et moi, je trouve ça, en fait, cool. Je trouve ça défonce. Je dis, pourquoi pas, du coup, ne pas attendre que les gens te donnent un blaze et te le donner. Donc, souvent, les gens, ils gardent leur prénom, ce genre de truc. Et, ça m'est venu pas mal, je pense, pendant le confinement. En fait, très rapidement, c'est venu de mon signe, mon animal totem, mon signe natif américain, c'est le faucon. Et du coup, je me suis beaucoup renseigné sur le faucon. Et un jour, par pur hasard, je suis tombé sur une espèce de faucon qui est blanc en dessous. Il a plein de plumes toutes blanches. Il est magnifique. Et en fait, son terme technique scientifique anglophone, c'est Goshawk. G-O-S Hawk. J'ai adoré le blaze. J'ai dit, putain, ça déchire. Et ça m'a fait forcément penser à Ghost, de par sa blancheur et tout ça, tu vois. Et du coup, ça rejoint aussi la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le fait que je me sente, on va dire, invisible, entre guillemets, de par ce que je défends dans ma danse, tu vois. Cette invisibilité du mouvement qui est presque pas perceptible pour les gens, où il faut se concentrer ou connaître. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, j'aime bien cette idée-là et je vais assumer le fait d'avoir une part d'invisibilité aussi dans ce monde-là. Et, euh, et voilà, j'ai contracté ce jeu de mots Ghost Hawk. Et voilà. J'aimerais que tu m'éclaircisses sur quelque chose, Manu. Souvent dans tes vidéos, on te voit danser avec un gros masque. Ouais. Et c'est quoi ce délire? Ce délire-là vient justement du groupe Psycho William. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écouteront à écouter ce groupe, qui est vraiment un phénomène du hip-hop dans les années 90. C'est deux frères, à l'époque ils chantaient ensemble. Aujourd'hui, il est seul parce que son frère maintenant est tétraplégique suite il s'est pris 3 balles dans la nuque. Donc, ils ont une grosse histoire. Les textes sont incroyables. L'univers, il est incroyable. Ils ont été du coup repérés par Cypress Hill et en fait leur symbolique sur tous les albums ou beaucoup en tout cas il y a ce masque, c'est un masque soviétique en fait qui date de la guerre froide si je dis pas de bêtises, faudrait que je me renseigne mais je crois que c'est ça. Et en fait ouais c'est eux ils utilisent ça pour parler de l'univers très dark sombre du monde, tu vois, la guerre et toutes ces choses là, donc c'est des paroles très assez brutes. euh, et vu que j'adore ce groupe, j'adore cet univers, et j'adore aussi l'esthétique que ce masque crée. Justement, ça donne un effet fantomatique, un peu, avec d'énormes yeux, un visage allongé. C'est presque inhumain, tu vois. Tu vois une personne porter ce masque-là, c'est effrayant. Tu sais pas qui y a en dessous, tu sais pas. Mon but, c'est pas d'effrayer, tu vois, mais j'aime bien, toujours dans le délire ouais, de créer un personnage, de se mettre dans un univers.
J'aime beaucoup ouais, faire des vidéos photos avec ce masque-là. Euh, D'abord en hommage à ce groupe que j'adore et que je respecte et que j'estime qu'il devrait être encore plus connu. Donc vraiment écoutez parce que je pense que vous pourrez vite apprécier. Mais c'est pas une apologie du coup au monde sombre ou à la guerre, hein, pas du tout. Mais justement, j'aime bien ce côté euh, chercher dans ce qui nous déshumanise pour comprendre et respecter encore plus l'humain après, tu vois. Waouh. Pour les, pour les 10 dernières minutes, on bifurque vers le sujet des créas, si tu le veux bien. Bien sûr. Euh, Te connaissant quand même, on va dire presque bien, euh, je sais que il y a plein d'autres choses que le break qui t'inspirent et auxquelles tu dédies du temps, que ça soit l'acting, le cinéma. Tu es un fan de films et de plein d'acteurs différents. Tu fais de la batterie, donc tu es un fan de musique. Tu t'intéresses à tout un tas de choses autour de l'histoire, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui t'inspirent et le break, ça reste quand même un moyen d'expression dans lequel, des fois, qui reste trop petit, des fois, pour tout exprimer. Mhm. Euh, du coup, tu fais de la créa, donc des fois, pouvoir être 1 heure sur un plateau, ça permet d'être ou de dire des choses qu'on n'aurait pas la place de dire dans les battles ou dans les jams, etc. Est-ce que dans les projets que tu fais, tu trouves ta place et tu arrives à t'exprimer d'une autre manière? Euh, ouais, j'arrive à m'exprimer d'une autre manière. Enfin, je pense. J'ai appris, en tout cas, à réussir à m'exprimer d'une autre manière avec la création. Maintenant, trouver ma place, pas toujours, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est arrivé que je trouve ma place et que je trouve ça vraiment cool. Et ça m'a permis vraiment de m'exprimer de manière différente. Euh, Maintenant, bah, tu connais en tant que danseur aussi de création, parfois tu fais des projets, tu danses quand même pour un propos, tu danses pour quelqu'un, tu danses donc ça fait aussi partie du job et t'as pas toujours la place pour vraiment dire ce que tu aimerais dire, tu vois, ou bouger de la manière dont tu aimerais bouger. Ça fait partie du jeu, mais il y a vraiment d'autres choses que j'aimerais explorer, comme tu l'as dit, tu vois, l'acting, etc. J'adorais vraiment beaucoup explorer ça aussi de mon côté, parce que ça m'apporte aussi des choses que j'arrive pas à retrouver en créa, par exemple, tu vois. La voix, ça me manque beaucoup, par exemple, dans la créa. J'adore danser, évidemment, tu vois, mais je trouve quand on utilise la voix aussi, le corps, il réagit et inversement. Et vu que du coup, bah, nous, on est des danseurs, on est dans des spectacles de danse, souvent, bah, on est plutôt axé sur le corps, donc c'est très bien, mais parfois, je me sens un peu enfermé. Mais, euh, mais oui, quand même, ça m'a appris à m'exprimer différemment. Forcément, je peux pas. Enfin, je peux pas. Rien nous y oblige, encore une fois, mais je pense que j'ai voulu faire de la créa aussi pour me dire, ok, je bouge d'une manière quand je suis à l'entraînement ou en cypher ou battle, etc. Vas-y, essaye de décortiquer ce mouvement sur scène, essaye d'aller jusqu'au bout du mouvement, essaye de le faire comprendre d'une autre manière pour que toi aussi tu te comprennes différemment, tu vois. Et, euh, et c'est quelque chose, hein, c'est différent de se retrouver sur des planches comme ça face à un public et de s'exprimer, de vouloir faire passer des émotions juste avec un bras ou une jambe qui bouge. Donc là, je caricature évidemment, tu vois, mais l'idée c'est un peu ça, quoi. Donc ouais, ouais, enfin c'est comme tout. Parfois je m'y retrouve, parfois un peu moins, mais c'est aussi ce qui rend le métier beau, quoi. T'arrives à faire un pont entre l'univers des créas et l'univers des battles, des trainings ou pas? Ouais, parfois j'ai eu du mal parce que vraiment des fois c'est deux univers complètement différents et les gens veulent que ça le reste, mais parfois ouais, ça m'est arrivé dans certains projets de réussir à faire le pont avec ça, bah, notamment avec mon crewmate Hamdi et qui est Picky Rock, Rockers Delight.
on a fait un premier projet ensemble qui est un duo, qui se transforme en quatuor. Et là, notamment dans cette pièce-là, il y a un vrai pont qui s'établit entre ce que je fais, enfin ce que je fais dans ma vie de tous les jours, et ce qu'on fait après sur scène. Donc, ouais, 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 le pont s'établit, et d'ailleurs, je trouve ça cool, c'est intéressant, parce que on essaie justement de pas le ramener de manière brutale telle qu'on le fait nous, et c'est ce qui nous intéresse aussi, tu vois. On a une matière première, bah maintenant, on taille encore un peu plus dedans ok, pour que même nous, qu'on étudie encore plus le mouvement, qu'est-ce que ça raconte pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut le montrer aux gens de différentes énergies, différentes vitesses. Mais ça fait un vrai lien, parce que du coup, après, quand je me retrouve à danser en battle, par exemple, tu vois, je peux repenser à des choses que j'ai fait en résidence, et je sens tout de suite que maintenant, ça le change, quoi. Hmm. J'ai envie de te poser une petite dernière question, rien à voir, avant d'aller vers la fin. Mais vas-y. C'est quoi la dernière chose qui t'a touché ou ému? La dernière chose qui m'a touché ou ému, au sens large, hein. Au sens large. Ah bah putain, c'est con. Ah ouais, je vais vraiment sortir. Je regardais une série Good Doctor, et l'acteur de Good Doctor, il joue le rôle d'un autiste. Et franchement, je trouve ça ouf. Il est pas autiste dans la vie, tu vois. Mais je trouve ça ouf, la façon dont il a de jouer l'autisme. Et je sais pas ce que c'est vaste, tu vois. Mais ouais, vraiment, c'est con. Mais ça m'a grave touché, la façon dont il a joué, son acting, la puissance de l'acteur, tu vois. Que je connaissais déjà, mais j'avais oublié. D'ailleurs, petit ref, mais celui qui joue dans Charlie la chocolaterie, le petit, qui a bien grandi, c'est cet acteur-là. C'est devenu un acteur de dingue. Et du coup, j'ai fini par me renseigner sur ce comédien en question. Et en fait, il est fascinant, il est d'une simplicité incroyable. Il étudie vraiment ses personnages. Et ouais, ça m'a touché. C'est la dernière chose en date, là, du coup, pour l'heure, qui m'a touché. Ok. On a un rituel dans le podcast Sweep, c'est qu'on demande à chaque invité de poser une question pour l'invité suivant. Mhm. Nous, l'invité suivant, tu le connais puisque c'est Yuval, qui est un speaker et un activiste Ok. du milieu du break depuis de longues années, qui fait polémique sur tout un tas de sujets. C'est pour ça qu'on est content de le recevoir pour avoir une heure de conversation en tête-à-tête avec lui. Tu as le droit de nous donner un sujet général à aborder avec lui ou une question précise. Nous t'écoutons. Bonne question. Hmm. Euh, ok, sujet actuel, je pense, vu qu'on est en pleine élection. S'il se retrouvait à la tête de la présidence du hip-hop, quelle réforme il ferait dans le break, dans la culture hip-hop en général, tu vois? Et est-ce qu'il placerait des ministres? Si oui, lesquels, et cetera, tu vois? Ça m'intéresserait de voir si on ferait un parallèle entre la vie politique, qui, pour moi, a toute son importance, parce que du coup, ça change aussi notre vie. Donc du coup, forcément, le hip-hop sera lié à ça, tu vois? Et du coup, je me dis, s'il s'intéresse à la politique, s'il devait y avoir voilà, un système de politique, quelle réforme il ferait? C'est une bonne question. On pourrait presque la poser un peu à tout le monde, le parallèle avec la présidence. C'est Ok, vrai. Et en la posant, je me suis dit, on pourrait la poser à tout le monde. Ouais. bien joué. On t'appellera pour faire nos prochaines interviews pour nous Avec grand éclairer. plaisir. Mais merci beaucoup en tout cas, Manu. Ben, merci à vous, les gars. Merci à vous, ça déchire. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. D'autant plus après avoir écouté toutes ces personnes intéressantes. Ça fait plaisir d'avoir sa petite place ici, quoi. Merci, les gars. Right, avec Ça fait plaisir. plaisir. Bonne journée, bonne continuation. Yes, à vous aussi, les gars. Ciao. Ciao.